Salut à tous, c'est Adrien et je suis bien entouré pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne Ciné Manga Player en compagnie de messieurs Maxime et Romain. Bonjour messieurs. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. En tout cas, aujourd'hui, en cette petite journée du 1er novembre, on est le 1er novembre. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, du coup, nouvel épisode de anciennement Achat du moment, Shopping Story, c'est la même chose. Aujourd'hui, on sort d'une magnifique boutique qu'on vous a déjà parlé plusieurs fois dans certaines vidéos. Notamment c'était la dernière qu'on a enregistrée ici aussi, je crois, on avait parlé de manga la dernière fois. Donc c'est la super boutique du Comptoir du Rêve à Toulouse qu'on vous invite à aller voir. En tous les cas, on mettra les liens de leur réseau dans la description. Il faut y aller, ils sont super gentils, ils ont un choix de manga en plus qui est incroyable. Les goodies, j'en parle même pas. Donc du coup, vous l'avez vu, aujourd'hui, on est déjà tous habillés en noir. On va pouvoir s'appeler les Men in Black aujourd'hui. Voilà, faut aller voir les films si vous n'avez pas vu, surtout les trois premiers. Et du coup, on va parler un petit peu de manga, un petit peu de ce qu'on a acheté. Il y a beaucoup de suites. Pas beaucoup de premiers tomes, donc le but c'est pas non plus de vous raconter à peu près tout et n'importe quoi, la vidéo va pas faire 1h30, mais juste qu'on puisse vous présenter un petit peu nos achats, voilà, comme c'est dit, le terme achat du moment reste, mais on change juste la formule pour Shopping Story. Qui va ouvrir le bal, messieurs? Peut-être est-ce que l'un de vous veut commencer à présenter ses achats, peut-être? Non. Tu peux commencer. Moi j'ai le plus de trucs? Ouais. Bon, je commence par moi, allez, du coup ça marche. Du coup, va commencer par le premier tome que j'ai là, qui est Zombie From Now On, que vous avez juste ici. Donc il y a un petit cercle de lumière que vous avez juste là. Pardon, je vais pas tourner la caméra parce qu'au cas où YouTube me gonflerait pour une petite partie. Attendez, on va juste le mettre. Bon, voilà, comme ça. Alors, je suis assez content parce que j'avais découvert ça vraiment dans un hasard assez pur, par une petite recommandation. Donc le résumé est pas très compliqué, hein. C'est juste une mannequin qui va se retrouver vite fait dans un monde rempli de zombies, sauf que malgré la morsure elle va pas se transformer, elle va rester comme ça, donc c'est une histoire qui est assez simple, c'est une histoire aussi assez courte, c'est uniquement 2 tomes, donc ça se lit assez rapidement, donc c'est plutôt sympathique. Donc voilà, si jamais je vous le recommande, c'est de l'horreur, mais il y a un petit peu de dose d'humour, il y a quelques petits moments sympathiques. Donc c'est totalement intéressant. On va rester dans le thème un peu de l'horreur, parce que j'en ai encore 3 de ce style-là à vous présenter. Alors je sais que c'est plus Halloween, malheureusement, mais bon, c'est bien dommage. Mais j'ai quand même acheté la suite d'un manga que j'ai énormément apprécié, que vous avez juste là, c'est le tome 8 de Punking Night, qui est un petit peu plus épais, j'ai l'impression, que ce qui a pu sortir avant. Donc ça c'est plutôt cool. La jaquette, dans tous les cas, toutes les jaquettes des Punking Night, je trouve, sont super stylées. Donc je vous laisse la regarder, elle est vraiment très cool. Alors là par contre on est sur vraiment de l'horreur pure, là c'est vraiment public très averti. Voilà, et le thème de l'horreur est tout le temps respecté, donc ça pareil, si vous aimez les mangas d'horreur, je vous conseille d'aller le regarder, c'est très cool. Pour la suite, alors là par contre, une autre suite, pareil on va passer assez rapidement là-dessus, c'est Cross of the Cross, c'est le tome 5, si je dis pas de bêtises, donc ça c'est pareil, c'est plutôt du manga d'horreur. Je vous invite à aller le lire si jamais vous ne connaissez pas, pour le coup c'est très cool. Série en cours, et pour terminer dans ce domaine-là, par contre c'est une recommandation d'une des personnes qui travaillent là-bas, qui porte le nom de Lei, qui est adorable en plus, qui adore les mangas d'horreur. Et pareil, petite recommandation du coup, qui était en plus marquée dans le magasin comme étant un coup de cœur. Du coup, que vous avez juste ici, c'est Animal Human. Donc pareil, de ce que j'ai vu, ça semble être des petits animaux assez gentils, voilà, qui d'après le résumé vont accueillir des gens pour un dîner, mais on va vite se rendre compte que les rôles ont un peu été inversés. Ça va pas être de l'élevage d'animaux comme on peut avoir nous à notre tour, ça va être plutôt de l'élevage d'humains, donc voilà, on part dans quelque chose d'assez trash. Donc pareil, encore une fois, public averti, mais moi les mangas d'horreur c'est totalement ma came. On va totalement changer de domaine. Alors là, pour quelque chose qui est beaucoup plus mignon, c'est les Welcome to Japan, ça me semble que je vous en avais déjà parlé sur la chaîne. Je voulais prendre le tome 7 qui existe en édition collector, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc là, rien à voir, on part sur quelque chose qui est totalement mignon, et que je vous encourage à aller découvrir. Pareil pour les Hokkaido Girls, j'avais lu les mangas, voilà, du coup je me suis pris la suite, on a le tome 8, 9 et 10, et l'anime dispo sur Crunchyroll, je vous invite à aller le regarder, du coup c'est pareil, c'est extrêmement mignon. Donc ça il faut le découvrir, c'est un petit coup de cœur. Pour la suite, on va finir assez rapidement, comme je vous dis, je ne vais pas rentrer dans l'histoire, surtout que là, bon, c'est des trucs qui sont assez connus, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Nous avons le tome 29 en édition collector, du coup, de Blue Lock. Nous avons des planches à stickers, il y a une jaquette réversible, il y a des badges, bon voilà, il y a quand même pas mal de choses. Et Blue Lock, c'est plutôt cool parce que c'est aux éditions, c'est Pika, c'est ça, c'est édition Pika, ouais, voilà. Pika, depuis pas mal de temps, nous régale plutôt bien avec les éditions collector de Blue Lock à chaque fois. J'ai l'impression qu'en ce moment, quasi un tome sur deux, on a une édition un peu sympa
pas. À quelque chose près, bien évidemment. Mais j'ai même mon bracelet qui se barre. Mais bon, ça c'est pas grave. Donc franchement, c'est très très cool. C'est pas des prix en plus qui sont démesurés. On est à 12 balles pour avoir le tome, une jaquette réversible et pas mal de goodies. Donc ça c'est plutôt chouette. Donc pareil, Moulog, je vous raconte pas, vous connaissez un petit peu. Et enfin, le dernier, pareil, avec une jaquette qui est vraiment plutôt stylée. Pareil, je rentre pas dans les détails, c'est du coup le tome 15 de Kaiju Number 8, pareil, qui est un de mes énormes coups de cœur de cette année 2025. Mais je pense que, étant donné que bon, là on est le 1er novembre, la vidéo sortira dans tous les cas en novembre, même si on va reprendre le rythme des vidéos classiques. Mais je pense qu'en fin d'année, en décembre, on fera une vidéo, on sera tous ensemble, on va faire un petit peu les petits coups de cœur qu'on a eu en 2025, que ce soit côté lecture, côté animé, côté film, peut-être qu'il y a des films qu'on a vus en 2025 qui nous ont marqués. Mais on fera ça, ce sera bien. On fera ça, une petite vidéo un peu coup de cœur de ce qu'on a pu faire sur cette année 2025. Donc voilà en tout cas pour ma partie. Comme je dis, si on trouve le temps, j'essaierai de faire peut-être des fois des petites reviews, un peu entre les différents achats, et également les coups de cœur que j'ai pu avoir en lecture. Je vais laisser monsieur Maxime qui a l'air motivé, là, qui a l'air déjà de prendre... du coup, bon, on n'aura pas besoin, juste à côté. T'es sûr? Okay. Bah, je pense que oui. Bon, à mon tour, donc moi j'ai été encore le plus raisonnable de nous tous, encore une fois. C'est vrai. On va commencer par une conclusion. J'ai pu récupérer le tome 42, qui est le tome final de My Hero Academia, qui était la relève du shonen, vraiment. Vu que je suis à fond sur le manga en ce moment, vu que je viens de lire le tome 37 il n'y a pas très longtemps, donc c'était pour moi une occasion de le prendre, vu que c'est une masterclass My Hero Academia, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un manga où les super-héros font partie de la vie quotidienne et qui en font leur profession, et qui a une école qui existe pour former des élèves dans une classe pour devenir des super-héros. Et vraiment, si vous n'avez pas vu, c'est une masterclass. Plus vous avancez, plus ça devient intéressant. C'est super cool. Là, vraiment, une bonne affaire. J'ai trouvé le tome 1 de la grande aventure Pokémon Émeraude, Vert-Feuille et Rouge-Feu pour 7 € en occasion au lieu du 9. En plus, il est à 9 en plus. Ouais. Vraiment. Je suis à fond sur Pokémon en ce moment. J'essaye de prendre toutes les générations en manga, comme ça c'est sûr. Et si je veux les lire, ils sont là. Donc je me prends pas la tête. Et ça fait toujours plaisir de voir des mangas Pokémon, vu qu'ils apportent des thèmes très matures à la licence. Parce que là, les tomes en 9, ils sont à 10 balles à peu près. C'est ça. 9, ouais. Oui, c'est ça. Et après, vous avez des générations qui valent, qui sont au même prix, mais qui a plusieurs tomes. Déjà, on a la 4e génération qui a 5 tomes. Oui, tout à fait. Et Émeraude, Rouge-Feu, Vert-Feuille. Après, ils sont pas tous, je te coupe, mais ils sont pas tous en gros tomes. Ça, il y en a des plus petits, je crois, en fonction des séries. C'est noir et blanc. Noir et blanc, ils sont. Voilà. Ouais, tout à fait. Mais après, ils ont été adaptés aussi en grand format aussi. Okay, voilà. Donc, je préfère les grands formats parce que ça te permet d'avoir un bon, belle. Et en plus, ça fait de belles reliures avec les personnages. Ouais, c'est vrai que pour avoir du coup les tomes de le platine, il m'en manque le dernier, il me manque le tome 5 que j'aurais pu me prendre, étonnamment j'ai oublié. Après, mais tout ça à côté, c'est plutôt cool. Oui, et là on va retourner dans ton élément, surtout en rapport avec ta chaîne YouTube. Oui, déjà je tiens à le dire, je demanderai à mon cher Adrien de mettre ma chaîne en description si... Comme à chaque fois. Voilà, quoi? Comme à chaque fois. Comment ça à chaque fois? Bah à chaque fois dans la description il y a toujours les liens pour te retrouver. Ah je sais pas, je le sais pas. Donc, c'est qu'ils regardent pas les vidéos. Ben voilà, vous voyez la preuve qu'ils ne regardent pas les vidéos qu'on enregistre. C'est super. Si, je les vois mais je regarde pas les descriptions, c'est pas pareil. Ah, bon. Voilà. Donc oui, notre cher Raven a raison et qui je fais référence aux vidéos où il est venu, et je pense que je prépare une petite surprise pour ces deux-là si ils sont disponibles vers la semaine prochaine, bien sûr, mes chers collègues. Vraiment, oui, vous savez que moi je suis dans la chaîne YouTube Dark Knight Dragoon qui compose uniquement sur le thème du Beyblade, et donc là je me suis procuré les tomes 3 et 4 de Beyblade X, vraiment qui est la 4e génération de Beyblade. C'est vraiment une des meilleures générations de Beyblade et vraiment c'est juste trop cool. Et après c'était un plaisir vu que les Beyblade X arrivent mettent énormément de temps à être publiés chez nous en France, donc ça fait vraiment plaisir de les choper. Et en plus, ça a été fait par le mangaka de The Promised Neverland, si je me souviens bien. Et après, c'est toujours un plaisir d'avoir un manga Beyblade. C'est vraiment un vrai plaisir. En plus, pour le coup, je crois que je t'avais posé la question il n'y a pas longtemps sur le fait que je voulais peut-être me remettre à regarder les Beyblade récents, peut-être à lire. Je crois que je t'avais posé la question du coup. Et en fait, moi, le truc, c'est que j'aime bien les Beyblade. J'avoue qu'avec le temps, ça m'a un peu passé. Mais pour avoir été chez lui, bon, il y a quelques temps de ça maintenant, passer toute une après-midi, où déjà on avait pas mal enregistré ce jour-là, mais en plus à revoir les trucs, à jouer, etc.,
m'a rappelé quand même pas mal de souvenirs. Et j'ai pas dit que je me remettrais forcément dedans, mais peut-être des fois, parce que si un jour j'ai le temps de peut-être soit lire les mangas du coup, ou peut-être remater. L'animé, je sais pas, moi je suis la première génération Beyblade. Pour moi, c'est la première. C'était Tyson qui s'appelait, je crois, le héros du coup. Avec Max, Kai et Il y avait et Ray. son pote qui ressemblait des frères Bogdanov, là, qui faisait un peu peur. Oui. Le grand, là, du coup. Oui, Il y avait l'intello avec son ordinateur, là. Ouais. Oui, ça c'est Kenny, si je me souviens bien. Ouais, enfin bon, c'était voilà. Puis, à l'époque où les méchants se faisaient des méga crêtes avec du gel et des marques sur les joues, là, c'était une lointaine époque du dessin animé. C'était la meilleure. Oui. Ouais, c'est sûr. Je l'ai encore avoir la cassette, je crois, ça c'est collector. Moi, ça. j'avais toute la Cassette la a été saison- bleue, je crois. Il y avait saison 1 et la saison 2. Il y avait les deux. Ah, je sais pas, non, c'est que de la première. La 2, je crois, elle était rouge, la cassette. Je sais pas. Il y avait Mais, 3 saisons de c'était- Bakuten Shoot, si je me souviens bien. Peut-être, mais en tout cas, c'était une très très belle époque. Je te propose que tu nous présentes tes achats. Mais de oui. Ouais, tes 2 achats. Alors, il y en a un que tu connais déjà, du coup, Oui. c'est une suite. Solo Leveling, C'est le tome 2. le tome 2. Ouais, Solo Leveling. Toi, ça a été ton coup de cœur. Ah, c'est mon Du coup, coup de cœur de ouais. cette année. Voilà, au moins vous savez déjà le coup de cœur du coup de Solo Leveling. En une journée, j'ai fini toutes les saisons. Ce n'est pas un manga, Solo Leveling. Oui. C'est quoi? C'est un webtoon, une bande dessinée coréenne. Voilà. Bon. Mais pour moi, j'appelle ça un manga. Je sais, c'est pas ça. Alors bon, on dit manga pour l'énerver parce qu'on sait que ça l'énerve. Hein. Mais oui, c'est un webtoon, effectivement. Si on joue sur le langage, il a raison. On peut pas lire en couleur, il a raison. Oui, c'est en couleur. Donc c'est un webtoon, effectivement. Toi, ça a été ton méga coup de cœur. Ah ouais, ça c'est mon manga. Je sais pas à partir de combien de tomes ils en sont pour l'instant sur le Leveling. 19. 19 Ouais. Et je crois qu'ils sont bientôt à la conclusion de l'histoire. Oui, ils sont. Et le deuxième, D'accord. Et ça, alors ça par contre, c'est une recommandation que j'ai eue moi. Sam dans ce vinyle. Et que j'ai ensuite reconseillé à Monsieur Romain. Bon, qui, vous le savez, hein, il pourrait ouvrir une chaîne YouTube pour parler de musique. D'ailleurs, en 2026, on croise les doigts pour qu'il en ouvre une. Oui. Parce que Grand fan de les anecdotes de concerts, du rock des années 60 jusqu'à nos jours, ça il connaît. Donc là, du coup, on Ouais, est pareil sur un grand format où ça parle vraiment de musique. Donc il y a Beck aussi, que tu avais lu. Ouais, que j'ai Pareil. adoré. Ouais. Je sais pas s'il y a eu un deuxième qui est sorti. Si, il y a une dizaine de tomes, je crois, il me semble. Ouais, il me semble qu'il y a pas mal de Je tomes. prendrai la suite. Il y a Mais Beck, il y a franchement, Blue tous les- Giant aussi sur le jazz, je sais pas si tu l'avais lu. Non. Ça devrait beaucoup te plaire En aussi. fait, tous les mangas de musique. Liés à la musique, ouais. Je kiffe. Ouais. Moi, il y en avait un de musique que j'avais bien aimé, c'était à l'époque du lycée, c'était K-On, Oui. ça s'appelait. Pareil, c'était un groupe Et de, j'avais vu, groupe de 4 filles, je crois, qui est... L'animé est super sympa, les musiques sont très très cool. J'en garde un bon souvenir, je crois, je dois avoir encore les 2 tomes à la maison, mais ça date un peu. Mais moi, je les avais lus au lycée. Ouais, il y avait les 4 Je tomes. me rappelle. Ouais, mais c'était pareil, de format un peu comme ça, mais moins épais, mais un peu de ce style-là. Et c'était très mignon, j'ai beaucoup aimé, donc... ça, je vais le c'était, découvrir très très vite. Ouais, puis pour le coup, tu me diras si c'est bien, parce que je me dis, je l'ai pas lu en soi, c'est juste, je te l'ai recommandé parce que ça avait l'air d'être bien noté. Comme ça, si c'est bien, ce sera l'occasion pour moi. Ben, je prendrai la suite. Hein. C'est ça. Donc écoutez, on a fait le tour de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire, écoutez, dans l'espace commentaires, s'il y a des choses qu'on vous a présentées que vous connaissez ou pas. Comme je l'ai dit, nous, en tout cas, on se retrouvera, alors certes, bientôt pour d'autres vidéos. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver, voilà, les vidéos. Anecdotes, du coup, d'enregistrement sur nos 2 vidéos de Disneyland Paris. Ça va arriver, je pense, courant du mois de novembre. Et en décembre, on verra, voilà, comme ça va être les fêtes, il y aura quand même toujours des vidéos, hein, pas d'inquiétude là-dessus. On essaiera peut-être de faire des formats un peu moins compliqués, histoire qu'on puisse aussi, un peu de notre côté, profiter de chacun de notre côté de la famille, etc. pour les fêtes. Mais pas d'inquiétude là-dessus. Donc du coup, pour la suite du programme, donc le retour des let's play, ça du coup que je serai toujours en mesure de vous présenter moi pour l'instant, il y en a plein qui vont arriver, il y a beaucoup de choses qui ont été déjà préenregistrées. Du coup ça, donc c'est la vidéo que vous êtes en train de regarder là qui sortira ce mois-ci. Les vidéos du coup, anecdotes de tournage de Disney également, donc ça fera 2 vidéos en plus. Et on est également en train de bosser, alors là ce sera peut-être plus avec monsieur Maxime, mais il pourra totalement être présent quand on fait les événements, parce que là c'est plus sur des événements. En ce moment il y a pas mal de petits événements dans les cinémas, alors proches de chez nous, donc c'est des cinémas de Toulouse. Où là, encore hier, du coup, donc le 31 octobre, avec monsieur Maxime juste ici, nous étions du coup au CGR de Blagnac à 14h du coup pour la séance des noces funèbres de Tim Burton, qui est vraiment pépite, que moi je connaissais, que je lui ai fait découvrir. Je lui ai dit, écoute, t'as aimé l'étranger de monsieur Jack, ça va totalement te plaire. Donc voilà, ce serait une petite émission, format, je sais pas si on ferait ça en format uniquement audio sur les plateformes, ou peut-être aussi un format YouTube ou les deux, on essaiera peut-être de faire les deux.
Voilà, pour parler un peu de cinéma. Alors comme ça c'est bien parce que les événements, on peut parler à la fois de films qui sont récents comme des avant-premières ou ce genre de films voilà, qui sont sortis là, pour des événements particuliers. Là c'était justement pour Halloween. Donc on peut parler un petit peu de tout. Aussi, on avait dit. Ouais, pareil, ça aussi, ça également. Ça peut-être, je sais pas, mais on va essayer de le caler parce que ça on va le faire aussi. Il y a beaucoup d'anecdotes à donner. Je dis Monsieur Maxime, mais dans tous les cas, normalement, demain avec le monsieur qui est juste ici, on a rendez-vous à 16h35 au cinéma du coup Pâté de Labège pour 16h35 pour Retour vers le futur en 4DX, parce que là cette année du coup c'est les 40 ans du film. Donc moi du coup je l'aurais vu 2 fois en une semaine, ça m'aura fait 3 ciné en une semaine, mais je m'en fous, j'adore le ciné, c'est le meilleur endroit sur la Terre. 4 tu veux dire? 4? À ton avis, lundi? Lundi? Lundi, il y a quoi lundi? C'est pas lundi, c'est mardi ou mercredi je crois. Non, c'est le 3. Ou c'est peut-être lundi, je sais plus. Bah oui, demain c'est le 3 ou le 4. On est le Je sais plus la date, mais j'allais y venir en tous les cas, mais je sais plus si c'est le 3 ou 4. Mais oui, du coup, donc voilà, avec monsieur ici, donc là, vous voyez, ça commence, j'alterne à chaque fois entre tout le monde pour les cinémas. Donc les Noces Funèbres, Retour vers le futur, demain en 4DX. Alors on avait déjà beaucoup parlé de Retour vers le futur, notamment parce que c'est la trilogie qui a lancé le projet Cinéma Gaplé, parce que souvenez-vous, on avait fait le marathon Retour vers le futur. Avec monsieur Maxime ici présent, on avait passé une superbe soirée à un prix extrêmement raisonnable et on avait bien mangé en plus. Ouais, et on avait vraiment eu droit aussi à l'animation avec notre cher ami Modzi. Modzi, tout à fait, qu'on fait un gros coucou du coup, Modzi qui sera au TGS, on essaiera de faire une petite vidéo pour le TGS. À Backlash. Oui, pendant que certains étaient pas là, mais on essaiera de vous faire une petite vidéo pour le TGS. Dans tous les cas, maintenant, on l'a vu, on a un cadreur, donc c'est très bien, on lui laissera le soin de faire le cadreur et vous aurez les 2 animateurs ici présents. Donc on essaiera de vous présenter des stands, ça pourrait être plutôt cool vu que maintenant on a du matos, vous avez vu on a la caméra, on aura la perche et tout, des micros. Donc ça, et effectivement du coup le dernier rendez-vous cinéma en tout cas pour l'instant, ce sera la semaine prochaine, le 3 ou le 4 novembre, donc vous la vidéo sera normalement déjà sortie ou pas encore. Je pense pas, mais du coup pour une nouvelle fois ils remettent The Dark Knight au cinéma pareil une nouvelle fois au Pâté de Labège. Donc par contre il sera en VOST-FR, il sera pas en français, même si là tous les films qu'on a fait jusqu'à présent étaient en VF, là il est en VOST-FR, mais bon voilà, c'est The Dark Knight, le film est incroyable en tous les cas, et puis c'est pas extrêmement grave sachant que le marathon Star Wars qu'on a fait il était aussi en VO, donc bon. Ouais, mais il était quand même excellent. Ouais, il était quand même excellent, donc voilà, les rendez-vous cinéma, ça va arriver par contre très prochainement, parce qu'on en parlera, et puis surtout, je reviens sur Retour vers le futur, mais on avait fait les premières vidéos de la chaîne, du coup, donc on avait enregistré chez ce monsieur ici, où on déboxait les boîtes avec tous les goodies du film, etc. Je vous invite à aller voir la vidéo, c'était plutôt cool. Donc voilà un peu le programme qui va arriver en cette fin d'année, donc beaucoup de choses, la chaîne n'est pas près de tomber, les projets vont arriver. Bref, merci messieurs de votre participation à cette vidéo, et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne Cinéma Gaplé. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, salut, bye bye, salut.